ta colère en tant que femme noire. Mais c'est pas possible. Avec l'injustice, écoute très bien, écoute-moi bien, avec l'injustice que la femme noire a subie là, elle ne peut pas gérer sa colère. C'est pas possible. Tu as bien compris. Attends, avant tout, écoute. On ne va pas arrêter de parler. On va toujours parler pour sensibiliser. Ce que je vais te dire va te paraître bizarre. Tu vas me dire, non, tu as dit c'est pas possible. Oui, c'est possible, ma soeur. Princesse, c'est possible en tant que femme noire. Tu vas pouvoir gérer ta colère. Quand bien même, c'est un héritage que nous avons reçu. Hein. C'est un héritage. Vous savez pourquoi je dis que c'est un héritage? Parce qu'à l'époque, là, quand on les tapait, là, on leur disait de rester fortes. Elles ont été très fortes. Elles ont travaillé dans les champs. Elles ont été très fortes. Donc, nous, on a reçu ça. D'accord? En tant que femme noire, nous avons sûrement, tu as sûrement entendu un jour, pourquoi tu as réagi comme ça? On t'a déjà dit ça, alors que c'est légitime. Hein? Hein? Ou on peut te dire, mais tu es trop émotive, oh arrête. Mais calme-toi, ce n'est pas si grave que ça. Mais quand si c'est caucasienne là, ben c'est grave ça. Ah, non, elle est en train d'exprimer, hein. Elle s'exprime ce que, hein. Ouais. Mais toi, t'as pas le droit. T'as vu ça? C'est grave, hein. C'est grave. Et je ne vais pas te raconter une histoire. Je vais te donner juste quelques brins de trucs de mes recherches, d'où ça vient, cette colère qu'on n'arrive pas à gérer en tant que femme noire. Mais nous avons maintenant aujourd'hui la force de s'en sortir parce que aujourd'hui on apprend à lire. On a beaucoup appris à lire, déjà, et on continue à apprendre, et on regarde la télé, on regarde tout, on voit tout, il y a Internet, on va sur YouTube, on regarde tout, et ça nous aide à pouvoir s'en sortir. Mais sinon, à l'époque, là, il y a les mamans, il y a des femmes d'époque, là, quand elles s'énervent, elle n'arrivait pas à gérer, puisqu'elle n'avait pas de support pour pouvoir savoir comment je dois faire, comment je ne dois pas faire, parce que c'est ancré en elle. Voilà. En fait, la colère, d'où est-ce qu'elle vient? La colère elle-même, elle vient. C'est une accumulation de fruits, hein? Une accumulation d'injustices, de micro-agressions, du racisme ordinaire. Pourquoi je pars du principe que pourquoi nous nous mettons en colère? Là, je me suis mise en colère sur TikTok par rapport à du racisme qui s'est passé sur une jeune fille qui n'a rien demandé, une jeune fille qui a 20 ans, une jeune fille qui voulait vraiment briller, faire briller son étoile. Et le fait qu'elle est noire, qu'elle est une princesse, qu'elle a sa couronne, ça a dérangé. C'est cette injustice-là qui nous met en colère. C'est ça quand tu vois, ça te met en colère. Venez me dire le contraire, vous les princesses, et les princes, peut-être les princes vont m'écouter aussi. Dites-moi le contraire, que ce qui se passe en racisme là, ça ne vous met pas en colère. Je prends un exemple. Il y a Donald Trump là qui a pris la présidence. Mais aujourd'hui, il est en train de rapatrier les Noirs qui ont fait le pays, les Africains qui n'ont pas de papiers, même des fois tu as les papiers, mais on peut te rapatrier parce que tu as fait ceci. Vous voyez, c'est du racisme. Lui aussi, c'est quelqu'un. On ne peut pas me dire le contraire, mais ça peut nous mettre en colère, ça peut mettre les gens en colère. Vous voyez d'où vient la colère? C'est plus profond que ça. Hein. Quand tu as quelqu'un dans ta vie et que cette personne est colérique, elle n'arrive pas à gérer sa colère, allez chercher au plus profond, savoir d'où ça vient cette colère pour l'aider à s'en sortir parce que elle a sa vie aussi. Être en colère tout le temps, c'est pas bon. C'est pas bon pour ta santé. D'accord? Tu peux tomber comme ça à n'importe quel moment. Et tout le temps, moi je vais dire que on nous a collé une étiquette.
Dès que tu es en colère, on dit sois forte. Sois forte. Tout comme je n'avais pas de force en fait. Ok, ouais, on m'a dit d'être forte. Femme noire en colère. Comme, tout comme je n'ai pas le droit d'être en colère. Tout comme je ne suis pas humain. Les autres sont humains. C'est eux qui ont le droit d'être en colère, mais pas moi. Alors comment on doit gérer cette colère-là sans qu'elle nous consume notre vie, sans qu'elle ne te consume? D'accord? C'est vrai que, comme je le dis, tu as le droit d'être en colère, mais ne la garde pas. C'est une émotion naturelle, la colère. C'est normal. C'est normal. Comme j'explique que le fait est qu'il y a l'injustice en nous là. Moi, je suis restée, je vous parlerai un jour du triangle de Karpman. Parce que j'aime pas l'injustice. Quand je vois injustice là, je me suis dit, j'étais une justicière. Quand je vois quelque part où il y a l'injustice là, ma bouche est là-bas. J'aime voir quand il y a la justice. D'accord? Donc, si tu es en colère aujourd'hui et que les gens disent, oui, oui, tu es colérique, oui, c'est naturel. Mais comme je dis, il faut pas garder tout le temps la colère en toi. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. D'accord? C'est que, c'est l'injustice qui se présente devant toi là. Qui te met en colère. Et parce que comme tu as besoin de respect, tu veux voir les autres se respecter et que tu vois cela, ça te dérange. Et ça te met en colère. Arrête de te culpabiliser. Ne ressens pas la culpabilité parce que tu es en colère. D'accord? Mais tu peux gérer la colère. Tu peux aussi t'exprimer sans te mettre en colère. Même si tu vois l'injustice en face de toi. Je reprends cet exemple de mon message sur TikTok, quand je m'étais mise en colère. Mais après, je me suis dit, bon, allez, c'est normal. Je me suis rappelé, j'ai dit, mais attends, c'est depuis la nuit des temps que le racisme, il est là, hein, et pourquoi dois-je me mettre en colère pour des farfelus alors que c'est pas tout le monde qui est raciste? Donc, quand je suis retournée refaire une autre vidéo, j'ai parlé calmement. Je ne m'étais pas mise en colère. J'ai bien géré ma colère et j'ai bien parlé calmement. Ok? Donc, quand tu te sens, quand tu sais que tu ne peux pas, parce que des fois tu es en colère, mais tu n'as pas l'opportunité de t'exprimer, eh bien, va prendre ton carnet. Comme je dis, achète un carnet, tu écris dessus, cahier de colère. Et tu écris tout ce qui te vient par la tête. Tu laisses dans le cahier et toi, tu te reprends en fait. Écris. Tu t'écris une lettre. Et toi, tu t'écris une lettre, une poésie et tu te l'envoies tu dis, tu écris, d'accord? Je te montre l'exercice. Tu prends ton carnet, tu écris lettre pour moi-même. Et tu écris, j'ai été en colère, mais nanana, voilà ce qui s'est passé, maintenant vraiment, ainsi de suite, mais ça va aller. Et après, tu écris de belles choses, des choses positives, et c'est parce que oui, tu as dépassé cette colère-là. Ou, si tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir, hein, va faire le sport, va courir, va marcher, si tu ne veux pas écrire. Ou danse, mets la musique. Pratique les techniques de respiration. Respire. Vous savez, le vent là, que nous respirons là, on respire, c'est naturel, c'est normal. Nous respirons, on court, on va passer, on respire, on est content, oui, on fait des trucs, oui, c'est normal. C'est acquis. mais, mais quand tu te mets assis, vraiment tranquille, et tu observes ta respiration, et tu vas voir comment c'est doux de respirer. Tu vas juste dire merci. Tu ne vas pas te mettre en colère. Tu vas juste dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que le vent là, tu ne l'as pas acheté.
Ça t'est donné. Donc, si ça t'a donné là, est-ce que tu as le droit de te mettre en colère? Dis juste merci. On va déconstruire le mythe de la femme en colère. Vous savez quoi? Le monde a peur d'une femme noire qui s'exprime. Oui, on nous a demandé d'être calme, douce, agréable. Oui, t'as pas le droit, toi la femme noire, t'as pas le droit de t'énerver. Parce que c'est ce qu'on t'a demandé, docile, soumise, et tu te soumets. D'accord? Quand tu te mets en colère, ah, non. Mais par contre, quand une caucasienne se met en colère, non, c'est parce que elle est passionnée. C'est la passion. Ou, ah non, c'est parce qu'elle est émotive. T'es pas émotive. T'as pas droit à l'émotion. On va déconstruire ça, je vous dis. Ça, c'est un double standard, ça. Quand tu es en colère, non, 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 t'as pas le droit. L'autre est en colère, ah ouais, elle a droit. Alors comment? Non, ta colère là n'est pas un problème. Tu peux bien gérer ça. Ce qui est un problème, c'est qu'on on ne te laisse pas la vivre comme les autres. En fait, si on nous avait laissé vivre notre colère, comme je vous ai donné des exemples, que à l'époque, on fait quelque chose dans la famille, une personne qui a fait quelque chose dans la famille, on prend vous tous, tant qu'on ne sait pas qui est-ce qui a fait, vous tous, vous allez à la casserole, on vous tape bien. Tu veux parler, on te dit, tais-toi. Ferme. T'as pas le droit de parler. Mais c'est normal que maintenant, dans la société, tu veux parler, on ne veut pas t'écouter. On te dit juste, tais-toi, femme noire. Mais quand l'autre fait, ah, c'est normal, elle est émotive. Vous avez vu ça? Mais ne vous inquiétez pas. Comme les gens ont peur de nous, on va continuer à nous exprimer. Avec colère ou sans colère. Mais on ne va pas garder la colère avec nous. Il faut qu'on réapproprie, il faut que tu réappropries ta voix. Sois ferme, princesse, sans excuse. Quand tu as quelque chose à dire, dis-le sans t'excuser. Si tu veux t'excuser, excuse-toi. C'est normal. L'excuse, c'est normal. Mais si tu n'as pas à t'excuser là, tu n'es pas obligé de t'excuser. Et si quelqu'un tente à te minimiser là, rappelle-toi que ce n'est pas ton rôle d'être toujours la personne qui doit absorber. Mets-toi en colère et après, tu te reprends. Mets-toi en colère et dis-lui les 4 vérités et pose-lui les limites. Oui. C'est comme ça que tu vas pouvoir gérer la colère dans le temps qu'on nous a mis en nous. Pose des limites tout de suite. Voilà. Toi, c'est pas comme ça. Et montre-lui que tu es en colère. Et tu finis avec. Ne laisse pas la colère devenir ton moteur. Non. Il faut plutôt que tu l'écrases. Tu utilises la colère pour t'affirmer et vraiment dire non quand il faut dire non. Et créer le changement dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans ton entreprise. Bats-toi même pour les autres. Comme je l'ai fait. Exprime-toi pour quelqu'un d'autre. Oui. Quand tu vois l'injustice là, parle. Parce que le fait est qu'on a tellement vu l'injustice en nous. C'est pour ça que je dis toutes les femmes noires ont la blessure de l'injustice. Déjà même, je vais dire, toute la population noire a cette blessure-là. Parce que nos arrière ont vécu. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un héritage. Nous aussi, on l'a vu. Donc, princesse,
ce que j'ai à te rajouter dans cette histoire-là, parce que je sais que c'est pas évident. Ça concerne tout le monde. Ça concerne nous tous, nous, en tant que femmes noires. Prends soin de toi. Vraiment. Vraiment, prends soin de toi. La colère, ne la laisse pas t'épuiser. Elle peut t'épuiser à n'importe quel moment. Ne lui donne pas l'opportunité. Oui, tu vas t'exprimer. Oui, tu as la colère. Oui, c'est normal. Oui. Mais dès qu'elle vient, exprime-toi, dis ce que tu as à dire et fini. Après, tu vas faire ta méditation. Tu vas rentrer en toi. Et, d'accord? Maintenant, toi qui m'écoutes, qui a réussi qui fait des méditations, qui lit beaucoup de livres, qui écrit et qui a eu un thérapeute ou un coach pour travailler sur sa colère, sur la colère qui la ronge, et que tu as réussi vraiment à t'en sortir. Partage-nous tes expériences parce qu'on a vraiment besoin. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent aujourd'hui. Mais toi qui m'écoutes, là, tout de suite, là, et que tu n'arrives pas à gérer ta colère, je te comprends parfaitement. C'est pas évident. Nous, tous nous sommes passés par là. Moi, aujourd'hui, j'arrive à gérer ma colère. À l'époque, j'arrivais pas. Déjà, les débuts, j'étais timide. Après, j'étais un petit peu colère parce que quand je vois l'injustice, ça ne me plaisait pas. Et à chaque fois, il fallait que je dise, mais la chance que j'ai, même bien avant que je prenne des accompagnements pour vraiment pour faire le travail que je fais aujourd'hui, c'est il y a longtemps que moi je suis dans le développement personnel et à faire des méditations. J'étais déjà une personne qui ne gardait pas la colère. Quand je m'énerve et que je dis, je passe, c'est pour ça que ma mère me disait, je suis comme un repas qu'on a mis sur le feu. Par exemple, tu as mis l'huile et l'huile est très, 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 très chaude. Maintenant, au lieu de baisser le feu, eh ben, tu as pris de l'eau et tu as versé dedans. Ça fait comment? Ça fait que monter. Elle dit, ben oui. Et puis après, quand ça monte et que le feu est éteint, c'est fini. Donc, elle me disait comme ça, toi, tu es comme ça. C'est comme on a mis l'eau dans l'huile qui montait et puis après ça a éteint. C'est comme ça que j'étais. Après, je ne le suis plus aujourd'hui. Je me mets en colère pour juste, je sais pas, je prends même pas le temps parce que je sais que quand tu te mets en colère, c'est beaucoup d'expérience de vie que tu retires sur ta vie. Beaucoup d'expérience de temps que tu retires sur ta vie. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si princesse, t'es en colère, tu n'arrives pas à gérer ta colère, tu n'arrives pas. Vraiment, moi, je te conseille de faire beaucoup de méditation. Si tu sais pas ce que c'est que la méditation, écris dans les commentaires, je ne sais pas ce que c'est que la méditation. On va t'expliquer, on va te montrer comment faire. Si tu as besoin de parler, tu cherches un coach, n'hésite pas à nous écrire parce que c'est très, très important de se canaliser. Nos enfants ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux aussi. Ne laissons pas la colère nous détruire notre vie. Lis beaucoup les livres. Va chercher des livres. Il y a des livres à lire. Il y a des... Oh, va danser. Va dans la nature. Respire l'air. Et savoure. D'accord, princesse? Maintenant, voici ma question. Comme je dis, la colère est une énergie. Est-ce que tu es prête à laisser cette énergie t'empoisonner? Ou tu es prête à la transformer en puissance? Choisis ce que tu peux nous répondre. Choisis entre les deux. Tu laisses la colère t'empoisonner ou tu veux le transformer en puissance. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi quoi? J'ai transformé ma colère en puissance. Et là, mes sœurs, merci. Merci, 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 merci. Et je vous dis à très, très, très vite. Mais passez une très, très, très belle journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, oh là là, comme j'oublie ça là, maintenant avant de commencer la vidéo, c'est pas ça que je commence. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, aime, partage et commente. À très vite.